Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. C'est la dernière ligne droite avant le second tour des élections législatives. La campagne s'arrête ce vendredi soir à minuit. Juste le temps pour nous de terminer cette série de débats entre les candidats dans nos pays de Savoie. Aujourd'hui, la parole est à celle qui brigue le mandat de député pour les 5 prochaines années dans la première circonscription de Haute-Savoie. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Véronique Rioton, vous êtes la candidate de la majorité présidentielle, députée sortante. Vous avez obtenu 36,35% des suffrages exprimés au premier tour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Anne-Valérie Duval, vous représentez la nouvelle Union populaire écologiste et sociale et vous avez cumulé 23,85% des voix dans ce premier tour. Bonjour à vous également. Bonjour. Je vous rappelle, avant de débuter, les règles du jeu pour ce débat. L'émission dure au total 26 minutes. Vous disposez d'un temps de parole égal pour débattre autour de 3 thématiques. Cette première circonscription au Savoyard dans laquelle vous vous présentez s'étend de Rumilly à Torrent-Guilière en passant par le nord-ouest d'Annecy, la rive est du lac et Annecy-le-Vieux. Elle compte plus de 150 000 habitants sur ce territoire contrasté et attractif. Dans ce bassin de vie très proche de la Suisse, de nombreux travailleurs préfèrent passer la frontière. Ainsi, plus d'un Haut-Savoyard sur 5 travaille chez notre voisin helvète. Quelles mesures soutiendrez-vous en tant que député pour maintenir l'emploi dans le département et plus particulièrement dans cette circonscription? Anne-Valérie Duval, c'est à vous la parole puisque le tirage au sort en a décidé ainsi. Oui, tout à fait. Alors écoutez, c'est vrai que la situation du département, elle est particulière, mais il faut quand même penser que s'il y a des gens qui travaillent en Suisse, il y a également beaucoup d'habitants qui restent sur la Haute-Savoie et qui y travaillent. Et ce qu'on constate, c'est que les salaires français, actuellement, ne permettent pas à la population de vivre correctement. On sait très bien qu'une grande partie du budget des familles est consacrée au logement. On estime à peu près entre 40 et 45% du budget. Et donc, on ne peut pas se satisfaire d'une politique au niveau du logement, parce que c'est quand même un point central, d'une politique de laisser faire et de laisser le marché régler ce problème de cherté du logement. Nous, dans notre programme de la Nouvelle Union populaire, on souhaite bloquer les prix des loyers et voire les diminuer dans les grandes métropoles. On souhaite également construire des logements publics, à peu près 200 000 par an, pour justement répondre à la demande en termes de logement. Ça, c'est pour la partie logement. Ce qu'on souhaite également, c'est développer les transports publics et entre autres les trains et les liaisons ferroviaires de proximité. Je me permets dans cette situation-là de notifier que Madame Rioton, dans son mandat de députée, a voté contre le maintien des lignes de ferroviaires de proximité. Donc ça montre son peu d'engagement dans l'écologie, mais c'est aussi important de faire en sorte que ces lignes ferroviaires soient développées avec des tarifs attractifs et un cadencement régulier des trains. Deuxième chose, c'est au niveau des salaires. Il est clair qu'actuellement, avec des salaires qui sont très bas en France, je rappelle quand même que le SMIC est à 1 300 € net. C'est clair qu'avec un tel type de salaire, on ne peut pas vivre dignement actuellement en Haute-Savoie et dans beaucoup d'autres régions en France quand même. Donc il est essentiel d'augmenter le salaire, le SMIC, et nous, on souhaite le porter à 1 500 € net. Et notre autre proposition, c'est de faire le blocage des prix. On considère que l'essence, actuellement, compte tenu des milliards que donne Total, 14 milliards l'année dernière en dividendes, il y a possibilité de bloquer les prix et les produits de première nécessité, comme ça se fait en France à La Réunion, et également comme l'Espagne et le Portugal l'a décrété. Donc on a plusieurs moyens d'action pour permettre effectivement à la population qui ne travaille pas en Suisse de pouvoir vivre dignement et correctement en Haute-Savoie. Madame Rioton, que nous dites-vous sur cette question de l'emploi et si vous souhaitez également répondre à la remarque d'Anne-Valérie Duval? Alors, pour démarrer déjà, Madame, Monsieur, bonjour. Madame Lopez, Madame Duval, bonjour. Je remercie évidemment tous les électeurs
qui ont voté, qui m'ont porté au deuxième tour. C'est un signal qui est positif sur la qualité du travail effectué durant ces 5 ans et pour le projet pour la France. C'est aussi le signal que, en tout cas avec ce score, ça démontre que je suis quelqu'un qui rassemble et quelqu'un qui fait de la politique vraiment autrement. Sur la question de l'emploi, j'aimerais reprendre la situation avant le mandat. En fait, aujourd'hui, on s'intéresse à l'emploi dans notre département. Il faut savoir qu'au début du mandat, on était à plus de 10% de taux de chômage. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de donner un emploi à chacun. Aujourd'hui, les résultats sont là. Au niveau national, c'est plus de 7% de taux de chômage. Dans la Haute-Savoie, 6,4%. Et à Annecy, c'est quasi le plein emploi avec 5%. Du coup, le quasi plein emploi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin d'aller plus loin. Et en fait, on a 3 conséquences. Ça veut dire que ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, c'est comment on va les chercher, qu'on les aide dans cette dynamique-là. Donc moi, je voudrais rappeler qu'on aura une dynamique d'automatisation des aides. Aujourd'hui, on a 30% des gens qui sont susceptibles d'être bénéficiaires des aides, qui ne les ont pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, d'accompagner véritablement ces personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ensuite, pour l'emploi, c'est évidemment aider nos entreprises qui ont besoin de fidéliser leurs salariés. Et de ce point de vue-là, à travers des outils qui sont déjà en place, donc des outils conjoncturels qui sont évidemment, je vais parler de la prime Macron qui permet de défiscaliser une prime et aux entreprises qui le souhaitent pour fidéliser leurs salariés, de donner cette prime. Elle sera multipliée par 3 et disponible dès le mois de juillet. Et puis ensuite, des dimensions un peu plus structurelles. Et quand on s'intéresse au plein emploi et notamment aux jeunes, en fait, dans les dynamiques structurelles, c'est qu'il faut vraiment avoir une politique de formation qui est très forte. Donc nous, on va accentuer ce qu'on a déjà fait sur la partie d'augmentation de salaire, de l'alternance et de l'apprentissage qui me paraît très important. Et contrairement à ce que vous faites en donnant aux jeunes, par exemple, plus de 1 000 € sans rien faire, nous, notre politique, c'est d'aller sur... C'est 1 063 € pour les étudiants et les élèves en bac pro. C'est de pouvoir aller... donne la possibilité aux étudiants. En fait, là, vous êtes juste en train de faire exactement ce que je combats fortement au sein de l'Assemblée. Je voudrais juste rappeler que la députation, c'est quand même quelque chose d'important. La France insoumise, dans la façon dont elle a travaillé à l'Assemblée nationale, on a des règles qui sont assez claires. Oui, vous avez été voir M. Corbière pour l'insulter d'ailleurs, et qui sont on s'en souvient très bien. Absolument importantes en termes d'écoute. Et les règles de l'opposition sont continuellement détourné par la France insoumise qui ne fait que vocifération. Non, madame, le Parlement est là pour un lieu de débat. Oui, et quand on débat, la première chose, je crois qu'une des qualités fortes d'un député, c'est de pouvoir écouter et ensuite de proposer des choses importantes. Donc, du point de vue de l'emploi, si vous permettez, ce qui me paraît important du point de vue structurel, c'est en termes de formation. Ce qu'on va proposer, c'est 1 million de personnes formées d'ici la fin de la décennie sur des métiers d'avenir. Et puis enfin, travailler l'emploi au niveau local. À la fois les salariés et les dirigeants vont se mettre d'accord sur la question du logement. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau du logement. Et dès la semaine prochaine, on a un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et il n'y a aucun sujet qui sont adressés sur la question du logement. Et donc, dès la semaine prochaine, élus, je réunirai à la fois les bailleurs sociaux, les collectivités et les employeurs de façon à pouvoir agir, par exemple, sur 2 leviers qui me paraissent importants, sur à la fois les critères d'attribution sur les logements sociaux et puis, par exemple, permettre aux entreprises de pouvoir financer des entreprises et accueillir des employés qui viennent. Ça me paraît important. Ça, c'est d'être véritablement utile et efficace dans une contribution de projet de loi. Le temps passe, on va devoir passer déjà à la deuxième thématique. On parle ici d'un territoire dynamique et donc un territoire mobile avec des déplacements toujours plus importants et la pollution qui y est liée. Une étude d'ailleurs de Santé publique France qui date d'octobre 2021 montrait que 600 personnes décèdent chaque année en Haute-Savoie à cause de la pollution de l'air. Quelle position prendrez-vous, mesdames, à l'Assemblée nationale pour protéger les habitants et bien sûr notre environnement ? Véronique Rioton, c'est vous qui avez la parole. Vous avez un petit peu d'avance au niveau du temps de parole. Donc je fais court. L'objectif, il est partagé par tous, préserver l'environnement et les trajectoires sont claires. On a l'accord de Paris, on a évidemment l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et en fait, en matière de préservation de l'environnement, on a 3 grands secteurs qui sont le bâtiment, le transport et l'agriculture. On a déjà été un Parlement qui a été un Parlement de l'action climatique, à la fois sur la partie des bâtiments, parce que l'objectif
atteint à 700 000 logements rénovés est vraiment une dimension très importante. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on continue à ce que les rénovations soient véritablement efficaces dans leur ensemble. Sur la partie transport, nous avons été le Parlement qui a fait le plus pour la partie ferroviaire. Et puis enfin, sur l'agriculture, un peu différent de notre agriculture locale, on accompagne la dynamique au niveau national. Et donc, toutes les solutions sont connues et ce qu'on va faire, c'est de mettre les moyens et dans la planification. C'était attendu beaucoup, cette dimension de planification. On a une première ministre qui va être sur la planification et du coup, on va être dans une dynamique, d'une dynamique pluriannuelle. En fait, à l'Assemblée, en fait, on a des lois qui sont financées tous les ans et la question de l'environnement, ça doit s'engager de façon pluriannuelle. Et donc, par cette planification, on va pouvoir mettre les moyens à la fois sur le bâtiment, le transport et la partie agriculture. À titre personnel, bien évidemment, j'ai été très impliquée sur l'économie circulaire. Je continuerai en tant que présidente du Conseil national de l'économie circulaire et de faire des lois qui sont des lois véritablement structurantes et pas simplement des effets de manche avec des propositions de loi qui demanderaient à arrêter le plastique dès demain. Donc effectivement, il y a un ensemble de propositions de loi. Vous n'étiez pas là pour ces propositions de loi. Il y a un ensemble de propositions de loi sur laquelle la France insoumise, qui n'a de cesse que de distordre le fonctionnement de l'Assemblée, fait des effets de manche et des effets de com', contrairement à d'autres de vos amis socialistes qui, eux, font des propositions Nous avons positives. le même programme, nous avons 650 propositions où nous sommes d'accord. Voilà en tout cas ce que nous ferons pour la partie environnement. Et la parole est à vous justement, Anne-Valérie Duval, sur ce thème. Écoutez, moi ce qui m'intéresse, quand effectivement je suis face à Madame Riotton, qui est la députée sortante, c'est aussi de faire le bilan de la mandature de Madame Riotton. Je me permets quand même de dire que moi je suis sur cette circonscription, je n'ai jamais reçu de bilan de son mandat et je sais par ailleurs qu'elle n'a pas de permanence. Donc elle n'est pas à l'écoute, elle n'est pas à la proximité des gens qui l'ont élue. Moi, sur le transport, il faut rappeler que le gouvernement Macron, que Mme Riotton a soutenu, puisqu'elle a voté tous les budgets, donc elle est comptable du résultat de M. Macron sur ce point-là, a quand même privatisé la SNCF, fermé des lignes, fermé des gares et également avec des augmentations importantes du budget des billets. Je rappelle quand même que Mme Riotton a voté contre la suppression de l'avantage fiscal sur le kérosène pour les lignes intérieures en France. Ça veut dire que pour une écologiste, je trouve ça un peu incroyable. Par ailleurs, elle était absente quand il a été question de voter la gratuité des transports urbains en cas de pollution. Ensuite, elle a également été absente pour interdire les vols. Ça fait pas un programme, ça. Ça montre. On aimerait vous entendre sur ce que vous proposez. Voilà, ça c'est votre bilan, madame. Et je pense qu'il faut l'entendre pour que les électeurs savent ce que vous avez fait pendant 5 ans. Évidemment. Ensuite, que je n'ai pas voté toutes les propositions de loi qui sont de la France insoumise et qui sont à arrêter le plastique dès le lendemain. Oui, mais vous me traitez d'écologiste. Je ne suis pas une écologiste. Je suis quelqu'un qui considère l'environnement comme une dynamique à la fois économique et écologique. C'était une proposition du groupe Modem, donc c'était pas du tout une proposition de la France insoumise. Je continue en disant également que Mme Riotton était absente quand il s'est agi de supprimer les lignes intérieures quand il y avait un train qui était à moins de 4 heures. Vous faites la démonstration que vous n'avez pas de proposition. Attendez, j'y arrive. Alors donc, laissez-moi parler, madame, parce qu'il faut que les électeurs connaissent nos propositions. Donc les propositions de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est de développer la SNCF, c'est de développer les lignes intermédiaires, c'est de développer... Oui, excusez-moi. Voilà, il faut quand même le dire. Bon, Macron et Mme Riotton ont privatisé la SNCF. Je redis... Ça, vous l'avez déjà dit, ça ne fait pas votre programme. Oui, mais je continue. Donc, notre projet, c'est de nationaliser la SNCF, de développer les lignes de train, également de mettre un plan de développement des marchandises sur les trains, de rendre également le transport gratuit scolaire, et également de développer le transport urbain. Donc notre idée fondamentale, c'est effectivement de mettre le maximum sur le train. Quand on sait qu'effectivement les transports par le biais des camions et des voitures sont responsables de 30% des gaz à effet de serre.
Pour ce qui concerne après de l'environnement, je ne crois pas que le bilan de Madame Riotton, effectivement, sur cette question est percutante. Je reprends simplement le travail qui a été fait par une association qui s'appelle Reporter, qui a classé les députés en fonction de leur positionnement et leur vote en fonction de ces questions. Et Madame Riotton arrive en 613 positions des députés sur 647. Je vais vous dire pourquoi on arrive à 647 députés, parce que cette association Reporter prend l'ensemble des députés qui ont siégé pendant 5 ans. Donc il y a des députés qui ont arrêté et des suppléants qui sont arrivés. C'est pour ça qu'on arrive à 647 députés. Madame Riotton, par rapport à ses positionnements de vote sur les questions liées à l'environnement, est 613e. Je ne pense pas que ce soit un bilan qui soit positif et qui montre comment la position de Madame Riotton, qui a voté pour l'introduction des néonicotinoïdes et qui était absente quand il a fallu lutter contre la réintroduction du glyphosate, mais qui par ailleurs n'a pas souhaité supprimer l'avantage fiscal accordé à l'importation des huiles de palme. Voilà. Le bilan est vraiment très mauvais. Est-ce que vous souhaitez répondre? Oui, je pense que c'est très important de prendre en compte, en fait, et de ne pas prendre en otage les citoyens. L'Assemblée, c'est vraiment un endroit qui est un lieu de débat. Parlez-nous de vos votes, madame. Et du coup, en termes de règlement... Pourquoi vous avez voté pour l'introduction du néonicotinoïde ? En fait, on a des journées qui sont dédiées aux oppositions. Et on peut saluer ça. On a des oppositions qui sont très constructives et qui font des propositions de loi intéressantes. Et puis, il y a des oppositions... Pourquoi vous avez... Parce que je vous explique qu'il y a des groupes parlementaires dont vous voulez faire partie, madame, la France Insoumise, qui ne fait... Là, nous sommes la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Oui, vous faites partie de la France Insoumise, et je veux vraiment dire à nos citoyens que vous faites partie de la France Insoumise. J'ai beaucoup de respect pour d'autres. La France Insoumise n'a fait que distordre ces règlements, et donc des propositions de loi qui ne sont pas réalistes. L'Assemblée nationale est un lieu de débat, madame. Débat, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on discute. Oui, ça veut dire donc que l'obstruction parlementaire, que le blocage permanent, que la vocifération ne fait pas partie des débats. Les 17 députés ont été les plus présents lors des votes. Ça, je veux dire, il suffit d'aller voir sur le site de l'Assemblée nationale pour le constater. On va essayer de poursuivre ce débat, en tout cas avec la dernière thématique qui nous intéresse aujourd'hui. On parlait en ouverture de l'emploi. La Haute-Savoie compte près de 50 000 emplois dans l'industrie, ce qui représente 15% de l'emploi total. Dans cette première circonscription dont nous discutons aujourd'hui, on trouve notamment Rumi, évidemment, vrai fief industriel avec Tefal, Nestlé ou encore Sophie la Girafe. On peut aussi mentionner Dassault Aviation à Argonay. Comment soutiendrez-vous ces fleurons à travers votre fonction de députée si vous l'obtenez? Anne-Valérie Duval d'abord. Écoutez, vous parlez, c'est toujours très étonnant parce qu'en fait vous parlez des grandes entreprises qui sont des entreprises qui au niveau national ont des stratégies de délocalisation, qui ont également des stratégies d'optimisation fiscale et qui sont les premières bénéficiaires du crédit impôt compétitivité emploi. Je rappelle, pour mémoire, que cette disposition que Madame Riotton a votée entraîne un traçage du budget national de 25 milliards vers le CICE sans que les entreprises aient un compte à rendre sur l'emploi créé. Donc tout ça, c'est une politique qui est en faveur des grosses entreprises qui, effectivement, savent très bien ne pas payer énormément d'impôts en France. Moi, je pense qu'il faut peut-être revenir sur les tissus des entreprises de proximité. C'est en fait toutes les structures qui font notre quotidien. Ce sont par contre des entreprises qui, elles, ne délocalisent pas. Ce sont des entreprises qui n'ont pas d'aide de l'État et également qui embauchent et qui ne vont pas faire de l'optimisation fiscale dans des paradis fiscaux. Donc c'est ces entreprises-là qu'il faut aider parce que ça correspond au tissu d'activité de notre pays. Moi, je constate simplement que ces entreprises-là payent à peu près 33% d'impôts sur leurs bénéfices, alors que la plus grande part des grandes sociétés que vous avez notées n'en payent pratiquement pas. Donc nous, on compte mettre en place un fonds public de justice fiscale alimenté par les entreprises du CAC 40 et également par les GAFA pour baisser la fiscalité des entreprises de proximité. D'ailleurs, j'ai été reçue par le responsable de cette structure qui s'appelle l'UDP et qui a bien montré que leur souci, c'était effectivement d'avoir un soutien de la puissance publique, contrairement à ce qui se fait actuellement, qui est effectivement dédié simplement aux grands groupes.
Véronique Rioton, sur cette question de l'industrie. Merci de témoigner nos industries. Je crois qu'on a un tissu industriel en Haute-Savoie dont on peut être fier. Vous avez cité quelques grandes entreprises. Moi, j'aime à rappeler que notre tissu, il est surtout constitué de PME, TPE qui sont importants, à la fois dans la partie industrielle. Peut-être aussi citer un fleuron qui est l'industrie créative. En ce moment, on a le Festival international du film d'animation, donc on peut être fier de nos entreprises. Et puis, un tissu de chefs d'entreprise qui font et qui créent la vitalité de l'emploi de notre département. Et les résultats sont là, puisque la France, pour la 3e année consécutive, est le pays qui est le plus attractif pour les investissements étrangers. Donc on a une politique industrielle qui est importante, et en fait, ils sont face à 2 enjeux. J'ai envie de dire, du point de vue de la production, un enjeu de décarbonation et un enjeu de relocalisation de la production, et une dimension un peu plus large qui est dans la question du rapport au travail, qui me paraît important. Pour la partie de la réindustrialisation, oui, on va Alstom, continuer par exemple, de qui a été réduire en fait vendu les à impôts de General production. On a Electric beaucoup travaillé par sur Monsieur la Macron. réduction des impôts de production. On va continuer. Et puis, on va continuer d'investir sur des filières qui sont importantes, à la fois dans la dynamique spatiale, dans la dynamique médicaments et au niveau du nucléaire. On n'a pas été capable de faire un vaccin, je vous signale. Au niveau local, on a une industrie automobile qui doit faire sa conversion, et on a vraiment des entrepreneurs qu'on peut saluer. Je voudrais peut-être citer un exemple avec H3 Bike. On a la filière vélo qui se développe dans notre région avec la qualité des savoir-faire industriels de nos industries un peu classiques, et puis toute la partie innovation liée un peu à nos start-upers. Donc j'ai envie de dire que la politique, c'est pour la nôtre en tout cas, c'est un cercle vertueux qui dit que plus on va aider nos entreprises industrielles à convertir vers la décarbonation, à investir, à innover, on va travailler leur performance. Vous avez donné de l'argent sans contrepartie, sans contrôle, hein, madame. En tout cas, va permettre de conserver la partie de l'emploi. C'est un cercle vertueux, à l'inverse en tout cas, si LFI connaissait un peu mieux l'entreprise, un cercle vertueux, on mais on a quand même 10 l'ensemble millions de des chômeurs. dirigeants, Merci. en fait, l'ensemble des dirigeants et des salariés ont fini de s'opposer. C'est un autre temps. Vos références sont de systèmes sur des bases complètement pas du tout. Claniques et d'un autre temps. Aujourd'hui, les salariés et les entrepreneurs mais ont vous le avez même déjà combat. travaillé dans une entreprise privée, madame. Vous savez oui, ce que alors, c'est quand on est... À chaque fois, vous vous définissez, madame, oui, comme je suis salarié salarié du privé, tout à fait, madame. Je pense que vous seriez tout aussi honoré d'être salarié de la fonction publique. Mais on est salarié et dirigeant. J'ai 20 ans d'expertise et de travail dans l'entreprise en tant que manager sur les ressources humaines, donc vous n'allez pas trop m'apprendre les questions de l'entreprise. Si vous le connaissiez mieux, vous saurez qu'aujourd'hui, le rapport dirigeant-employeur cherche à être dans une dynamique qui continue la fidélité. Mais pas du tout. La preuve, c'est qu'avec les lois Macron, quand vous avez cassé le code du travail, il n'y a pas du tout ça. De partage des richesses. Mais il n'y a pas du tout de partage des richesses. Vous avez 5 personnes en France qui ont autant de patrimoine que 27 millions de personnes. Le dispositif qui nous paraît important, c'est de trouver des accords et que ces accords se co-construisent à travers des dispositifs d'intéressement et de participation qui sont dans une dynamique assez vertueuse. Je vous propose d'arriver à la conclusion, mesdames, pour vous laisser justement le temps de conclure. Et Véronique Rioton, c'est vous qui avez la parole pour cette conclusion. Merci. Alors, dans ma vie, je me suis toujours engagée à fond dans le sport, dans ma vie personnelle, familiale, dans ma vie professionnelle et en tant que députée de la République. J'ai œuvré avec cohérence et avec mes valeurs qui sont des valeurs sociales, des valeurs environnementales et des valeurs entrepreneuriales. Et des responsabilités importantes m'ont été confiées. Ça m'a permis de défendre des sujets à la fois locaux et nationaux auprès des cabinets ministériels. Et je veux continuer d'être utile à mon territoire et de vous servir. Alors, contrairement à ce qui pourrait paraître ou ce qu'on pourrait laisser croire, le match n'est pas gagné. En tant que sportive, je sais bien que la réussite et que le match est gagné une fois que la ligne est passée. Et du coup, je vous engage tous, par votre dynamique et votre mobilisation, à rester mobilisés pour la République, à donner une majorité à la France et à me rejoindre en votant dimanche. Merci beaucoup Anne-Valérie Duval, nous vous écoutons pour cette conclusion, sachant que vous avez un petit peu de retard sur le temps de parole, donc vous pouvez prendre votre temps. D'accord. Oui. Eh bien écoutez, j'engage les électeurs et les électrices à venir voter le 19 juin pour le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Notre programme, c'est la retraite à 60 ans.
C'est le SMIC à 1 500 € net. C'est le blocage des prix de première nécessité ainsi que de l'essence. C'est effectivement une allocation de 1 063 € pour que les étudiants et les élèves de Bac Pro puissent faire des études. Par ailleurs, notre principe de fondateur de notre programme, c'est la justice sociale. Nous pensons que dans un pays riche comme la France, il n'est pas normal que 5 personnes en France possèdent autant que 27 millions de Français. De la même manière, notre programme, c'est le partage des richesses. Quand vous savez qu'en France, vous avez un Français sur 5 qui a des problèmes pour se chauffer, quand vous savez également que vous avez 37% des retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 1 100 € par mois. Quand vous savez également que vous avez 39% des chômeurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc il n'est pas acceptable, il n'est pas possible que d'un côté, pendant M. Macron et Mme Riotton ont donné pendant 5 ans 163 milliards d'euros au CAC 40 sans contrepartie. Je tiens à vous signaler que notre programme, c'est arrêter Macron et la destruction des services publics. Pensez à l'hôpital, pensez à l'avenir de vos enfants avec l'école, l'université qui va devenir privée. Je vous dis attention, Monsieur Macron nous prévoit du sang et des larmes. Votez dimanche pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, mesdames, d'avoir participé à ce débat. Rendez-vous donc dimanche pour connaître l'issue de ce second tour des élections législatives en France. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans quelques instants pour le tout dernier débat de cet entre-deux tours. Cette fois, ce sera dans la 2e circonscription de Haute-Savoie. À très vite.